Bonjour à tous, aujourd'hui équation avec des valeurs absolues et on a ici une valeur absolue d'une différence égale à 2. Vous voyez, il y a deux valeurs absolues, en fait on a une valeur absolue à l'intérieur d'une autre. Donc ici on a besoin, alors là parce que le démarrage il peut être un petit peu perturbant, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de choses? Eh bien on va d'abord utiliser une propriété assez simple qui dit la chose suivante, quel que soit A strictement positif, alors ça marche aussi pour égal à 0 mais ça a moins d'intérêt, eh bien quand on a valeur absolue de x égale à A, eh bien ça équivaut à x égale moins a, où x égale a. Ça marche évidemment pour a strictement positif, ça marche pour a égale 0, mais dans ce cas-là, quand on a valeur absolue de x égale 0, ça équivaut juste à x égale 0. Il n'y a pas les deux possibilités, puisque moins a égale a, puisque a égale 0. Et par contre, attention, si a est négatif, donc quand vous avez valeur absolue égale moins 4, eh bien ça c'est impossible. Une valeur absolue est un réel positif. Donc, cette propriété ici, je peux l'appliquer, puisque à droite, j'ai égal à 2. Donc j'ai une valeur absolue. Alors le nombre grand X, vous avez bien compris, c'est ceci. D'accord? Cette valeur absolue de grand X vaut 2. Donc mon équation, eh bien, elle équivaut à en fait deux équations. C'est deux équations en une. On a ça, égal à moins 2, ou ça, égal à 2. Donc en fait, c'est un double travail qui nous attend, du même type, mais il y a deux équations à résoudre, l'une avec égal moins 2, l'autre avec égal 2. Et eh bien, les solutions globales, ça sera la réunion des deux ensembles que vous allez trouver pour chacune d'entre elles. Alors, comment résout-on ça? Alors, on va d'abord s'occuper de l'équation que j'ai appelée équation 1. Donc, résolvons tout d'abord l'équation 1. Donc, on a une valeur absolue, moins valeur absolue x moins 4 égale à moins 2. Alors, normalement, vous avez déjà résolu ce genre d'équation si vous en êtes au stade ici avec deux valeurs absolues. Vous savez que pour ça, il faut séparer. Il faut regarder quand est-ce que s'annule x plus 2, quand est-ce qu'il change de signe. X plus 2 s'annule en moins 2, x moins 4 en 4. Donc on va d'abord travailler sur moins l'infini, ici moins 2. D'accord? Ouvert. Ensuite, on travaillera sur moins 2 jusqu'à 4. Et ensuite, on travaillera de 4 à plus l'infini, 4 exclu. Alors pourquoi? Parce que ici, dans le premier intervalle, eh bien, x plus 2 est négatif. Donc la valeur à l'absolu de x plus 2, c'est moins x moins 2. J'enlève tout de suite, je développe tout de suite. Ensuite, on a x moins 4 qui est aussi négatif. Donc la valeur absolue de x moins 4, c'est moins x plus 4. On peut écrire directement 4 moins x. Et donc l'équation, elle devient quoi sur ce domaine? Elle devient moins x moins 2 moins 4 moins x égale moins 2. Et on résout. Qu'est-ce qui reste? Alors, regardez bien, les x disparaissent. Il me reste moins 2 moins 4, ce qui fait moins 6, égale moins 2. Et ça, évidemment, c'est faux. C'est impossible. Moins 6 n'est pas égal à 2. Donc ici, comme c'est impossible, ça ne peut pas être vrai, dans cette zone, eh bien, nous n'aurons pas de solution. Maintenant, on passe à la deuxième zone. Alors, c'est un petit peu long. Dans cette zone, x plus 2, alors cette fois-ci, est supérieur ou égal à 0. Donc la valeur absolue de x plus 2, c'est x plus 2. X moins 4, dans cette zone, est toujours strictement, inférieur ou égal à 0. Là, c'est inférieur ou égal. Donc, valeur absolue de x moins 4, c'est, encore une fois, 4 moins x. L'équation devient, eh bien donc, x plus 2, moins 4 moins x, égale moins 2. On résout. Cette fois-ci, il reste des x. Il en reste 2. 2x. Ensuite, de moins 4, moins 2, je mets ça de l'autre côté. 2x égale 0. Et je trouve ici une seule solution, x égale 0. Donc dans cette zone-là, effectivement, 0 appartient bien à moins de 4. Or, 0 appartient à moins de 4. Donc 0 est solution. On vient de trouver une première solution, le nombre 0. On s'attaque au dernier intervalle. Sur cet intervalle, alors x plus 2 est positif, puisqu'on est plus grand que 4. Donc valeur absolue de x plus 2, vous voyez, c'est x plus 2. X moins 4 est strictement positif. Donc la valeur absolue de x moins 4, c'est x moins 4. Ici, eh bien, on a donc une équation. X plus 2 moins x moins 4 égale moins 2. Je résous, les x disparaissent encore. Et là, on a 6 égale moins 2, qui est faux, bien sûr. Donc, comme tout à l'heure, on n'a pas de solution sur cette zone.
Alors certains se demandent peut-être ici à chaque fois, quand j'ai supérieur ou égal au strict, ça ne change rien. Effectivement, la valeur absolue de x, eh bien elle est égale à x si x est supérieur ou égal à 0. Elle est donc aussi égale à x si x est strictement plus grand. Donc dans les deux cas, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, premier bilan, mon équation 1, eh bien, ici, elle a comme ensemble de solutions juste le nombre 0. Il n'y a qu'une solution ici à cette équation, c'est le nombre 0. Regardons sur GeoGebra ici, j'ai tracé la courbe de la fonction d'expression valeur absolue x plus 2 moins valeur absolue x moins 4. Quand est-ce qu'on a moins 2 comme ordonnée? Ici, un seul endroit, c'est quand x égale 0. Donc effectivement, cette équation n'a qu'une solution. Maintenant, on s'attaque à la deuxième. Alors, je vais essayer de garder un maximum de choses, parce que tout ce qu'on a fait, il y a plein de choses qu'on peut récupérer. La seule grande différence, regardez bien, donc pour cette équation numéro 2, c'est qu'ici, je vais effacer, alors je vais insister, donc ici, on a maintenant plus 2. Les zones d'étude ne vont pas changer, puisque les valeurs absolues, la première s'annule toujours en moins 2, la deuxième s'annule en 4, les changements ont lieu en moins 2 et 4. Donc tout ce que j'ai écrit en bleu est toujours valable. Ce qui va changer, c'est uniquement donc, ce qui vient après. Donc là, je vais effacer tout ce qui vient après, d'accord? Puisque les équations vont changer un petit peu. Et ce qui change, c'est ici, je n'ai plus moins 2, mais je vais avoir, donc ici, 1, 2. Alors, je vais le mettre en jaune pour que vous le voyez bien. Ici, j'ai 2. 2, ici, une parenthèse a disparu, 2. Et je vais résoudre ces équations. Ici, les x disparaissent encore. Cette fois-ci, j'obtiens moins x plus x, ça disparaît, moins 2, moins 4, moins 6. Et cette fois-ci, j'obtiens moins 6 égale 2. C'est toujours faux, donc ici, S égale ensemble vide, encore une fois. Pour la deuxième zone, ici, j'obtiens 2x, 2 moins 4, donc moins 2. 2x égale 4, j'obtiens ici x égale 2. Donc cette fois-ci, 2 eh bien, appartient encore une fois à moins de 4. J'ai donc une deuxième solution. On va écrire 2 et solution. Troisième zone, les x disparaissent, il reste 2 plus 4, 6 égale 2, encore une fois, pas de solution. Donc sur cette équation, on a une seule solution. Je vais appeler cet ensemble S2. On a donc le nombre 2. Et maintenant, eh bien, bilan, on va réunir S1 et S2 pour former les solutions de notre équation. On va écrire S égale S1 union S2, parce qu'effectivement, ici, on a un OU. Et donc, on réunit ça. C'est donc 0, l'ensemble qui contient 0, union l'ensemble qui contient 2. Ça forme un ensemble qui contient 0 et 2. Ici, j'ai tracé la courbe de valeur absolue de x plus 2 moins valeur absolue de x moins 4. On va faire l'intersection avec la courbe d'équation y égale 2. Et je trouve 2 points dont les abscisses sont effectivement 0 et 2. Donc ça corrobore ce qu'on vient de faire. L'exercice est terminé. Donc vous voyez cet exercice qu'on fait, ce qu'on appelle par disjonction. On sépare les cas et on les traite séparément. Et après on réunit ensemble pour former une solution globale. Voilà, à bientôt.